La théorie de la tectonique des plaques nous a permis d'expliquer la dérive des continents, la raison pour laquelle il y a des montagnes, des tremblements de terre, des volcans et bien d'autres choses. Dans notre vidéo La structure de la Terre, vous avez appris que la fine croûte solide de la Terre repose sur un manteau de roches chaudes qui, bien que solides, peuvent flotter à l'image de la glace dans un glacier. Ce mouvement est dû au courant de convection. Le manteau plus froid au niveau de la surface est plus dense et donc plonge vers le noyau en fer, poussant ainsi le manteau plus chaud et moins dense vers la surface. La croûte terrestre se déplace lentement sur ces courants de convection. La planète entière possède plusieurs courants de convection divisant la Terre en différentes plaques. C'est à la frontière de ces plaques qu'il se passe des choses intéressantes. Notez que la forme des plaques n'est pas la même que celle des continents. Ils flottent juste au-dessus des plaques car la roche qui les constitue est plus légère que la croûte océanique. La frontière entre deux plaques est au niveau de la remontée des courants de convection. Comme ceci, les plaques se séparent et du nouveau magma constitué de roches fondues jaillit pour remplir le trou, formant une nouvelle croûte océanique en basalte, une roche ignée. On l'appelle une faille divergente. Il y a 100 milliards d'années, lorsque les dinosaures erraient sur Terre, l'Europe et l'Amérique étaient collées et l'océan Atlantique n'existait pas. Ces courants de convection ont séparé graduellement les deux continents. Tout d'abord, une dorsale s'est formée, puis elle s'est remplie d'eau de mer et le nouvel océan Atlantique était né. Aujourd'hui encore, l'Atlantique grandit, presque aussi rapidement que vos ongles de main, et au milieu se trouvent des volcans sous-marins où d'étranges formes de vie grandissent parmi ce qu'on appelle les fumeurs noirs. Si l'océan grandit d'un côté, il doit disparaître d'un autre. C'est à ce niveau que les deux plaques bougent l'une vers l'autre. On l'appelle faille convergente. Les roches continentales s'érodent et forment un sédiment au fond de l'océan. Lorsque la croûte océanique plonge, ce qu'on appelle subduction, les sédiments sont entraînés vers le bas, ou subduits, et fondent, mais sont moins denses que la roche basaltique de la croûte océanique, et sont repoussés vers le haut, en formant des volcans le long de chaînes de montagnes. Parfois, les plaques glissent simplement le long l'une de l'autre, comme elles le font au niveau de la célèbre faille de San Andreas en Californie. Les mouvements relatifs, dans ce qu'on appelle la faille transformante, causent d'importants tremblements de terre. Cela signifie également que Los Angeles se trouvera à côté de San Francisco dans quelques 20 millions d'années. Parfois, un courant de convection situé dans le manteau est juste une seule remontée entraînant ce qu'on appelle un point chaud. Lorsque la plaque bouge au-dessus de ce point chaud, une série d'îles se forme, comme on peut le voir à Hawaï. Au fil du temps, les îles plus vieilles s'érodent et disparaissent dans l'océan. La croûte océanique n'a jamais plus de 100 millions d'années, car elle se construit en permanence au niveau des dorsales et est consumée ou subduite aux failles convergentes. Cependant, la croûte continentale est seulement transportée, divisée et recollée depuis la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Maintenant, regardez lorsque nous remontons dans le temps, il y a 250 millions d'années, lorsque tous les continents étaient regroupés en ce qu'on appelle l'apogée. Les mouvements des plaques l'ont cassé. Nous voici alors à 65 millions d'années avant aujourd'hui, lorsque les dinosaures ont disparu, et observez la création de l'océan Atlantique et l'Inde qui s'encastre dans l'Asie. C'est notre monde actuel.